Dans les temps anciens, tout le monde vivait en paix dans le petit village africain de Zaran, jusqu'à ce que l'ombre de la malédiction recouvre le village. Un jour, Kalani, le roi du village voisin, envoya un message au village. Kalani a déclaré que les terres cultivables dans son village étaient insuffisantes et a demandé au roi de Zaran, Ndari, de lui donner des terres. Mais Ndari a rejeté cette offre sans réfléchir, parce qu'il savait que les intentions de Kalani n'étaient pas amicales, qu'il envisageait en réalité de s'emparer du village tout entier. Kalani avait des intentions perfides dans le passé, et son objectif était de s'emparer complètement du village de Zaran, en l'approchant de manière amicale. Lorsque Kalani a été rejeté, il a commencé à élaborer un nouveau plan. Dans ce plan perfide, il visait à attirer à ses côtés un membre de la famille de Ndari et à prendre le contrôle du village. Il jeta son dévolu sur le plus jeune fils du roi, Baraka, parce que Baraka était le membre le plus faible et le plus marginalisé de sa famille. Le roi Ndari ne pourra jamais l'aimer. Kalani connaissait la solitude de Baraka, alors elle l'a rencontré secrètement. Il a dit à Baraka qu'il lui donnerait une partie du village s'il l'aidait. Barakite a accepté cette offre sans réfléchir et le plan a commencé à fonctionner. Selon le plan de Kalani, Baraka inviterait ses frères à chasser dans la forêt. Là, les hommes de Kalani piégeraient ses frères et les feraient énièmes prisonniers. Kalani menacerait le roi Ndari, disant que s'il ne rendait pas le village, il tuerait d'abord ses fils, puis toute la population. Baraka est devenu un membre fidèle du plan et a promis de protéger ses frères, mais son véritable objectif était de leur faire du mal. Baraka a appelé ses frères dans la forêt et les hommes de Kalani leur ont tous tendu une embuscade. Cependant, le véritable objectif de Kalani n'était pas seulement de capturer le village de Zaran, c'était pour se venger du roi Ndari, parce que Kalani était son autre fils abandonné dans la forêt par Ndari il y a des années. Il commença donc à détruire les frères de Baraka, un par un. Il tua son plus jeune frère en le jetant dans un gouffre sans fond et assassina son autre frère au fond de la forêt. Le roi Ndari a perdu ses enfants sous ses yeux avant de pouvoir réaliser l'étendue de la trahison de Kalani. Kalani n'a laissé que Baraka en vie et a laissé Ndari seul avec son enfant le moins préféré. Le roi Ndari, qui s'est alité avec la douleur de la mort de ses enfants, a beaucoup souffert et est décédé peu de temps après. Après la mort du roi, son seul fils survivant, Baraka, reprit Zaran et devint roi. Il portait le titre de roi comme récompense de tous les désastres, même s'il en était le responsable. Malgré toutes les réactions du public, Baraka a continué à mettre en œuvre ses décisions cruelles et a décidé de faire la paix avec Kalani, cachant son passé. Les villageois ont dû s'habituer à la situation. Cependant, après un certain temps, des bruits inquiétants ont commencé à se faire entendre venant de la forêt. Au début, seuls Baraka et Kalani entendaient ces sons. Mais au fil du temps, tous les habitants du village ont remarqué les cris mystérieux et les murmures menaçants venant de la forêt. Même si personne n'était vu dans la forêt, les bruits montant vers le ciel inquiétaient les villageois. Chaque mois, une nouvelle catastrophe survenait dans le village. Les terres se sont asséchées, les récoltes ont diminué et les villageois luttaient pour survivre. Le sol craquelé et les plantes jaunies augmentaient l'anxiété sur les visages des villageois. Il était clair que c'était une malédiction. Les anciens du village ont suivi les sons pour découvrir la source des sons
provenant de la forêt et ont vu les esprits s'élever vers le ciel en hurlant de colère. Ces âmes appartenaient aux enfants assassinés de Ndari et aux âmes de ceux qui avaient été injustement tués, et tout ce qu'ils voulaient, c'était se venger. Les villageois décidèrent de consulter un sage pour mettre fin à la malédiction. Le sage a dit que si la vérité n'est pas révélée, les âmes ne pourront pas trouver la paix. Beaucoup de gens mourront et le village ne sera plus jamais le même. Cependant, le sage ne savait pas quelle vérité voulaient les âmes. Chaque jour qui passait, la peur des villageois grandissait. Ils ne pouvaient pas sortir la nuit, alors ils cachaient leurs enfants chez eux pour les protéger des mauvais esprits. Les rumeurs qui se répandaient dans le village augmentaient encore plus l'effet de la malédiction, et les villageois ne savaient plus quoi faire à cause de la peur et de l'anxiété. Ce que voulaient les esprits, c'était que la vérité soit révélée et qu'ils demandent pardon pour le mal commis. Personne ne voulait affronter la vérité, mais les désastres n'avaient pas de fin. Un jour, le peuple prit une décision. Chacun confesserait aux esprits tous les mensonges et mauvaises vérités qu'ils avaient cachés. Cependant, en recevant cette nouvelle, Baraka et Kalani ont commencé à paniquer. Ils ne pouvaient pas avouer leurs propres mauvaises actions. Ils ne voulaient pas perdre leur réputation aux yeux du public. Ils ont dû trouver un autre moyen de détruire les âmes. Baraka et Kalani décidèrent d'abattre tous les arbres de la forêt, source des esprits. Ils pensaient que les esprits étaient cachés dans les arbres de la forêt. Ils ont convaincu les gens de ce plan et les ont dirigés vers la forêt. La nuit suivante, tout le monde a pris sa hache et s'est dirigé vers la forêt. Alors que les arbres commençaient à être abattus, il y eut un éclat de lumière dans le ciel. Avec la lumière montant vers le ciel, les âmes du roi mort, Ndari et de ses fils, ainsi que des personnes assassinées, ont émergé. Les gens qui ont vu ce moment se sont figés comme pétrifiés, alors que les esprits observaient les gens depuis le ciel. Une grande vague de peur se répandit parmi tout le monde. Les paysans et les rois sont devenus incapables de bouger, et les esprits commencèrent à parler au peuple. De ton vivant, tu as avalé tout et tout le monde sans poser de questions, et tu es resté silencieux face au mal. Or, vous ne trouverez pas la paix tant que chacun de vous n'aura pas confessé le mal qu'il a fait. Chacun, à son tour, a commencé à avouer toutes les mauvaises actions qu'il avait cachées tout au long de sa vie. À chaque parole vraie, une âme disparaissait, et ceux qui étaient transformés en pierre redevenaient capables de bouger. Finalement, ce fut au tour de Baraka et Kalani d'avouer. Ils résistèrent tous les deux au début. Cependant, ils n'ont pas pu supporter leur douleur et ont avoué tout le mal qu'ils avaient fait. Mais leur mal était si grand que même lorsqu'ils ont avoué, leurs souffrances n'ont pas pris fin. Les esprits appelèrent de Baraka et Kalani et leur dirent qu'ils devaient quitter le pays où ils avaient versé leur sang. Un jour, toutes les âmes humaines s'unissent et décident de leur pardonner, mais à une condition, qu'ils quittent le village pour toujours. Deux anciens rois ont été contraints de quitter le village. La malédiction sur le village était terminée, mais la sécheresse et les maladies persistaient. Désespéré, le peuple fit à nouveau appel aux sages. Les sages leur ont rappelé qu'ils avaient demandé pardon aux âmes mortes, mais que les âmes vivantes devraient également demander pardon. Les villageois n'ont pas compris de quelles âmes il s'agissait, car il n'y avait plus d'âmes. Vous, les âmes vivantes, ces désastres ne prendront pas fin sans demander pardon les uns aux autres. Sur ce,
les villageois se sont demandé pardon, ont purifié leurs âmes et la malédiction a pris fin. Cet incident est devenu une leçon pour tous les villageois. Tout le monde s'est promis de rester à l'écart du mal et de ne plus jamais troubler la paix des âmes. Le temps a passé et les désastres ont pris fin. Le village était en paix. C'était désormais la terre la plus fertile et le village le plus paisible. Voyant cela, d'autres villages voisins les prirent également en exemple. La bonté se répandait désormais également dans d'autres villages. Au fil du temps, elle s'est répandue aux 4 coins de l'Afrique. Et des années plus tard, la paix a été instaurée dans toute l'Afrique. Et tous les peuples ont vécu heureux. Tout comme aucun mal ne reste impuni, aucune bonne action ne reste sans récompense tout au long de la vie.